famille, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour parler de cette vidéo d'une femme qui témoigne de ses mésaventures. Donc voilà, comme maintenant aussi sur les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, tout le monde va un peu ce qu'il veut, bon, ce qui est bien, parce que ça a donné l'opportunité aux gens de devenir entrepreneurs ou entrepreneuses et tout. Donc voilà, ce qui est bien. Mais le problème, c'est qu'il y a des choses qui n'est pas, moi je trouve qui n'est pas correcte. Cette dame, vous voyez, elle va témoigner. Elle a acheté une crème chez une esthéticienne qui lui conseille ces produits-là. Et je vous laisse regarder la vidéo et après je vais commenter après. Pourtant la loi est claire. Selon les termes du décret d'avril 2015 portant réglementation des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle, sont interdits les mélanges artisanaux des produits cosmétiques. Des produits qui se retrouvent dans la plupart du temps sans étiquette d'indication ou de mode d'emploi. Malgré cela, les populations se retrouvent prises au piège. Et Madame Inzi en a payé les frais. Ça, c'est une lotion qu'une esthéticienne m'a prescrite. Alors, normalement, elle m'a dit que cette lotion était pour avoir une très belle peau. Enlever tous les taches, rendre la peau très, très, très belle. Et il se trouve qu'après utilisation, j'ai senti de très forts picotements au niveau du visage. Et j'appelle l'esthéticien en question, elle me dit oui, en fait, c'est comme ça qu'on continue. Et après, je vois que ça fait un effet peeling. Un effet peeling. Elle ne m'avait pas dit que c'était pour faire peeling, parce que peeling, il faut prendre du temps, une semaine et tout. Mais bon, j'étais déjà dans la procédure, je ne pouvais pas, comment on appelle, arrêter. C'est enclenché, donc j'étais obligée de continuer. Et elle me suivait les matins, je lui envoyais des photos. Mais au bout de 2 semaines, je vois que ma peau était gravement irritée. Ou même l'eau de robinet même me picotait le visage. J'avais le visage brûlé et j'avais perdu confiance en moi. Et c'était vraiment désagréable. C'était quoi? Comment le mot d'application, c'était quoi en fait? Elle m'a dit que je devais appliquer sur tout le visage. Sur tout le visage. Et je dois l'appliquer le matin, après le bain, et le soir, après le bain. 2 fois dans la journée. Il y a 4 mois, après avoir observé des boutons sur son visage, elle décide de faire confiance à une gamme de produits cosmétiques proposés par une esthéticienne sur les réseaux sociaux. Les promesses sont toujours les mêmes, effet clarifiant, gommant, avec un aspect légèrement éclaircissant. Oui, ça m'a vraiment brûlé la peau. Au point où je ne pouvais même pas sortir de la maison. J'étais carrément, je ne pouvais pas sortir, faire vaquer à mes occupations. Mes visiteurs même au salon, je ne pouvais pas, je me cachais à tout moment. Mon mari me revient du travail, je ne peux même pas m'asseoir à côté de lui pour manger parce que j'étais mal et j'ai commencé même à déprimer. Après les premières applications, le résultat n'était pas ce qu'elle espérait. Et Madame Z saisit l'esthéticienne à nouveau pour l'alerter des conséquences sur son visage. Cette dernière va lui recommander un autre type de lotion, soi-disant réparateur. Elle m'a donné ça parce qu'elle a trouvé ça trop fort. Elle dit que cette lotion était trop forte. Donc du coup, elle me donne cette lotion et que je devais continuer à appliquer pour réparer. Et au bout d'une semaine, j'ai vu que c'était pratiquement pareil. La peau, au fur et à mesure, ça me brûlait. Donc la peau est devenue très très sensible. Les boutons ont commencé à sortir. Et quand je suis allée vers elle, une de ses prestataires m'a dit que madame, ne prenez plus la lotion parce que de la manière je vois votre visage, vraiment, je vous déconseille parce que ce produit a un mauvais retour. Il dit, ah bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc quand je suis revenue à la maison, j'ai commencé moi-même à appeler les amis, des pharmaciennes, des amis, pour me trouver des produits pour corriger ce problème-là. Coût des réparations, 1 million de francs CFA, auprès d'un dermatologue qui lui a été recommandé.
Malgré les dommages, chaque jour, Madame Zi répète les mêmes gestes et applique sur son visage le produit à polémique. Oui, justement, j'ai eu confiance parce qu'elle me rassurait, elle me disait même qu'elle-même, elle appliquait sur le visage. Donc chaque fois, elle m'appelait pour me dire que moi, mais j'applique, ne vous inquiétez pas, madame, continuez. Car à la fin, vous serez très heureuse. Moi, c'était ça. À la fin, je serai très heureuse. Et il se trouve qu'au bout de 3 semaines, je suis méconnaissable. Je suis méconnaissable. Vous savez que le visage, c'est ce qu'on voit. Une femme a tendance à vraiment plaire. Et quand le visage est dégradé, vraiment, on perd confiance en nous. Moi, j'ai perdu confiance en moi. Je sortais carrément camouflée. Souvent, même, je porte cache-nez même pour... Voilà. Je portais des foulards rien que pour me cacher, pour fuir le regard des gens. Parce que quand ils me voient tout seul, ils me demandent, mais qu'est-ce que tu as sur le visage? Et c'est très désagréable. Madame Zi, elle, s'est résolue depuis à porter plainte contre l'esthéticienne. Contactée, cette dernière se défend, confiant que Madame Zi paie juste les frais de sa mauvaise utilisation du produit, ses consignes n'ayant pas été suivies à la lettre. Donc, j'espère que vous avez suivi la vidéo et que vous avez entendu ce qu'elle a dit. Moi, ce qui me choque déjà, par rapport aux bouteilles. Sur la bouteille, sur le 2 bouteilles, il n'y a rien qui est inscrit. Il n'y a rien. On ne sait même pas c'est quoi comme produit. Il n'y a même pas la composition. Rien. Il n'y a rien. C'est vraiment choquant de voir qu'on est en 2023, les gens achètent des choses aveuglément. On continue à acheter des choses aveuglément. Parce que moi, j'appelle ça aveuglement. De nos jours, avec tout ce qui se passe, tu ne peux plus te permettre d'acheter une crème chez quelqu'un que tu ne connais même pas la composition. Tu ne connais même pas la composition de la crème que tu es en train de mettre. Je peux comprendre encore qu'on te vend un produit dans lequel tu sais qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça dedans. Et que si tu vois que ta peau commence à dégrader, tu te dis, ah, peut-être il y a tel ingrédient, il y a tel produit qui ont été mélangés dedans. C'est ça qui m'agresse la peau. Mais là, tu ne le sais pas. Tu ne sais pas. Moi, à la rigueur, hein, j'en veux pas à ces mamies Johnson. Hein. J'en veux à nous, les acheteurs et les acheteuses. C'est à nous que j'en veux. Parce que nous ne sommes pas exigeants. Nous ne sommes pas exigeantes envers nous-mêmes. Nous ne sommes pas exigeantes envers nous-mêmes. Surtout par rapport à notre peau. Quelqu'un te dit des choses, mets ça. Et toi, tu lui fais confiance aveuglément. Pourquoi? Tu le connais d'où? Tu le connais d'où? Derrière tous ces ventes-là, elles cherchent leur argent. Elles cherchent leur argent. C'est leur business. Mais c'est à toi qui es en face. C'est toi l'acheteur ou l'acheteuse d'être exigeante. Dire que non, qu'est-ce qu'il y a dedans? D'abord, il faut connaître sa peau. Il faut connaître sa peau. Ne mets pas n'importe quoi sur sa peau parce qu'un tel, elle m'a dit cette crème-là est bien, moi aussi je dois mettre. Non. Parce qu'un tel a dit cette crème. Non. C'est pas parce qu'elle a dit ou bien il a dit, ça veut dire que c'est bien. C'est pas parce que tu fais confiance à un tel te dit la crème là que si tu l'achètes, ça sera bien pour toi. Et toi aussi tu achètes aveuglément. Tu ne demandes même pas qu'est-ce qu'il y a dedans. C'est quoi la composition? Tu ne sais pas, mais tu achètes. Et après, tu vois la femme, elle a failli abîmer sa peau. Heureusement, elle a été intelligente. Elle a arrêté à temps. Mais il y en a, ça va de pire en pire. Ce genre de choses, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Des produits qui mélangent dedans, on ne sait pas. Avant, on parlait de l'hydroquinone, on parlait de ça, mais il y en a qui mettent pire que l'hydroquinone. On ne sait pas. Plus tard, il y a le cancer. Vous avez vu, sa peau a commencé à brûler. Si vous regardez bien les téléphones qu'elle est en train de montrer,
sa peau a commencé à brûler. Ça brûle. Il y a même des plaies. Mesdames, soyez vigilantes. Soyez vraiment vigilantes. N'achetez pas des choses pour acheter. Bien sûr, si on vous dit, on arrête de mettre les chocos, on arrête de mettre les produits éclaircissants, ça nous abîme les peaux, ça nous abîme la peau, vous n'allez pas arrêter. Ça, c'est peine perdue. Il y en a qui arrêtent, il y en a qui ne vont jamais arrêter. Il y a des gens qui arrêtent et il y a des gens qui le font. Ça ne va jamais s'arrêter. Alors, soyez au moins vigilants. Faites au moins attention. Et puis, il y a des peaux où vous voyez ces genres de produits-là, c'est un peu bizarre, quoi. Les couleurs sont un peu bizarres et tout, mais vous ne faites même pas attention. Soyez vigilantes, mesdames. Soyez vigilantes. Vous allez abîmer votre peau. Tu vas voir, tu as 30 ans, tu as 20 ans, tu arrives à un certain âge, à 40 ans, tu arrives à un certain âge, à 40 ans, tu ne te reconnais plus dans la glace. Tu ne te reconnais plus tellement que tu as bousillé ta peau. Tellement que tu as bousillé ta peau. Faites attention. Faites attention dans ce que vous mettez sur votre peau. Regardez au moins la composition. Dans ce genre de produits, il n'y a pas la composition. Il y en a qui mettent, mais est-ce que c'est vraiment ce qui est dedans? On ne sait pas. Il y en a qui ne se gênent même pas. Ils mettent même pas, ils mettent rien. Ils te disent tellement, on est tellement dans cette quête d'éclaircir la peau, dans cette quête d'avoir la peau claire. Parfois, on s'en fout, quoi. La personne peut te dire, ah, tu vas gober. Tu vas croire la personne sur parole. Et pourtant, tu sais pas que plus tard, ça va, il y aura des répercussions sur toi, sur ta peau, sur ta santé. Mais là, pour le moment là, les gens parfois ils s'en fichent. Mais plus tard, ils commencent à pleurer. Donc voilà. Aujourd'hui, on a Google aujourd'hui. On a Google. Si tu achètes un produit, tu as un doute sur un composant, tu peux aller taper le nom du produit sur Google. Google, il va t'expliquer c'est quoi le rôle, la composition et tout. Il va tout expliquer. Qu'est-ce que ça fait à la peau. Tu trouveras ça. Prenez le temps au moins de faire des recherches. Prenez le temps au moins de lire. Soyez au moins exigeante. Prenez au moins le temps de lire les étiquettes. Ne mettez pas n'importe quoi sur votre peau. Ne mettez pas n'importe quoi sur votre peau, soit disons qu'on veut éclaircir la peau, soit disons qu'on veut être clair à tout prix. Madame là, voilà, moi c'était juste pour vous montrer ça, mesdames. Soyons prudentes, prenez soin de vous. Moi, les mamies Johnson là, qui vont leur truc là, on sait ça va jamais s'arrêter. Ça va s'arrêter si les jours où vous, les acheteuses, vous devenez exigeante. En disant que non, là je ne vais pas acheter. Là j'achète, mais il y a quoi dedans? Tu mets 2 ou 3 jours, tu vois que ça ne va pas, tu arrêtes. Tu te dis non, tu as cramé comme ça. Et tu viens t'en parler aussi. Et aussi, je pense qu'en faisant cela, eux aussi vont s'améliorer. Ils vont peut-être dire, là j'ai mis n'importe quoi, mais là il faut que je fasse attention parce que j'ai plus de clients. Mais plus si vous allez continuer à acheter aveuglement et bêtement, eux aussi vont continuer dans leur délire. Vous allez continuer à vous ravager la peau et à ravager votre santé. C'est ça. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Chacun est responsable de soi-même. Bisous à vous. Bye bye.